Salut, j'espère que tu vas bien. Le chapitre 29 au cœur de la Bible du livre des Proverbes. On est au chapitre 29 où on regarde ensemble le message dont Dieu veut te communiquer. Et j'espère de mon côté, tu as pris le temps de lire le chapitre 29 où on va plonger le regard dans les Saintes Écritures pour découvrir, reconnaître, comprendre ce message dont Dieu veut nous voir en tant que des personnes qui les appliquent à chaque jour dans notre vie. Alors ici, je passe avec le chapitre 11. L'homme stupide se fait étalage de tous ses sentiments, le sage se retient de montrer les siens. Ici, l'auteur vient nous dire qu'il faut en avoir certaines retenues de ce qu'on parle. Ça veut dire quand nous parlons, quand nous voulons communiquer, que ce soit avec un ami, que ce soit un membre de notre famille, il faut communiquer de façon efficace. Et plusieurs auteurs en ont même écrit sur non seulement l'art oratoire, sur la communication. Quand nous communiquons, quels sont les critères, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas dire, quels gestes même, il y en a qui poussent plus loin, à savoir comment on peut réagir de ce qu'on nous dit et comment on ne doit pas réagir. Tout ça concerne la communication. Alors ici, on passe au verset 18 qui nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable, heureux celui qui garde l'enseignement. » Il faut comprendre, le Père, le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous appelle à être des visionnaires. Oui, dans ta maison, tu es un leader, mais aujourd'hui, je viens te dire, la sagesse divine de Dieu t'appelle à être un visionnaire. Le visionnaire voit toujours plus loin. Le visionnaire, Dieu va toujours placer dans une communauté, une association, une organisation, un visionnaire principal. Pourquoi Dieu ne va pas mettre 4-5 visionnaires dans un groupe, dans une organisation? Parce que ça peut créer certains conflits. Le visionnaire dont Dieu va placer dans un groupe, je ne vais pas utiliser un groupe, dans une communauté, c'est souvent un visionnaire qui rejoint le même type de message, le même message dont tu en as reçu. Admettons, s'il y a une personne qui te dit, moi je vois dans 5 ans, Dieu me met à cœur de construire un hôpital. Et là, tu rencontres une deuxième personne qui te dit la même chose. Tu rencontres une troisième personne qui vient te parler, non seulement te dire la vision, et qui te dit, j'ai un terrain disponible pour construire dans telle ville un hôpital. Là, tout se rejoint. Ces visionnaires-là, Dieu les appelle à servir avec toi. Il faut avoir cette capacité de reconnaître les visionnaires dont Dieu place aux alentours de nous. De ne pas laisser Satan le diable voler les visionnaires dont Dieu a placés aux alentours de nous. Toi, aux alentours de toi, il faut reconnaître les visionnaires dont Dieu en a placés. Parce qu'à chaque fois, tu as fini de construire un plan, de bâtir un plan avec un visionnaire, un membre de l'équipe. Si Dieu ne donne pas une modification, admettons si la personne bâtit sa vie et puis a une autre vision et puis va le placer dans une autre sphère pour accomplir un autre projet, mais qui n'enlève pas du corps, quand je veux dire de l'adoration, de louer Dieu, où tu vois l'empreinte de ce que Dieu veut accomplir dans sa volonté s'effacer, ben ça c'est un grand visionnaire, c'est un bon visionnaire dont Dieu en avait placé aux alentours de toi. Mais si dans un contexte où toi tu oublies
ce que Dieu t'a dit, mais les visionnaires aux alentours de toi qui ne veulent pas perdre l'empreinte de ce que Dieu le donne, va te quitter. Parce que le message souverain de la sainte volonté de Dieu, c'est le premier à qui on doit obéir, non à l'homme. Admettons, je prends un exemple. Dieu te demande une façon d'être. Et puis tu vois, tu fais partie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas ce don visionnaire. Il y a des personnes qui sont dans le simpliste et puis qui n'ont aucun grande idée. Ou même quand tu vas découvrir ces personnes-là, c'est que même quand tu les expliques une idée, ils vont rester comme si qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune compréhension, soit dans le semblant de ne pas comprendre, s'ils sont déshonnêtes, et s'ils sont honnêtes, ils peuvent ne pas comprendre ce que tu expliques, donc Dieu lui-même, il comprend. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de prendre soin, à savoir, quand tu as une grande vision, à qui tu l'expliques. Parce que dès que tu expliques ta vision, c'est un décret. Donc tu partages. Et ce décret-là doit passer à l'exécution. Pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui attendaient l'heureux décret. Tu ne peux pas lancer un décret et puis après quand les gens t'approchent en tant que visionnaire et te regardent et puis ressentent, c'est comme si tu les avais menti. Si le décret ne s'accomplit pas, c'est un mensonge. Et si les personnes t'approchent, tu n'as pas tous les outils pour réaliser ce qu'il veut, c'est encore une autre forme de mensonge. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une forme c'est une forme comment je pourrais dire ça? C'est une forme de mensonge qui existe. Très souvent, on va voir telle personne fait une promotion pour telle chose et puis tu approches la personne te répond, te dit tel rendez-vous et puis après, il n'y a aucun suivi de ce que tu veux faire. Mais tu dis, mais la personne n'était pas dit dans son marketing, il fait ci, il fait ça et pourquoi après, on n'entend plus rien du tout. Mais c'est parce que c'est un mensonge qui marche en forme, dès qu'il est sur les réseaux sociaux, c'est comme en forme de propulsion. C'est pas toute chose qui est en mode propulsion sur les réseaux sociaux, puis qui est vrai, qui est la volonté de Dieu. Alors il faut savoir ce que tu écoutes et ce que tu veux observer, ce que tu veux aussi concrétiser. Parce que tu as des rêves et ces rêves-là appellent des visionnaires à venir à toi. Et ces visionnaires-là à faire partie de ton équipe. Et ce n'est pas une équipe après qui va te laisser, mais c'est des personnes qui rentrent dans ce que Dieu a fondé. Dans le plan divin que Dieu a fondé même. Alors là, dans le chapitre 29, où on apporte ces précieux conseils à analyser selon les 2 versets qu'on a lus, il y a le verset 17 qui dit « Instruis ton fils, il te donnera du repos, il te procurera les délices. » Il y a le verset où le psalmiste dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Les délices, j'ai approché Dieu en priant, en demandant, Seigneur Jésus, qu'est-ce que les délices veulent dire? Mais ici, dans le livre des Proverbes, tu pourras dire, comment je peux procurer des délices à mon fils? Mais c'est par l'instruction de la sagesse, par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est le premier plan, le premier fondement que tu peux placer dans la vie de ton enfant ou de tes enfants. Alors ici, le verset 18, quand il n'y a pas de vision qu'on venait de lire, le peuple est incontrôlable, heureux celui qui garde l'enseignement. C'est pas non seulement d'être visionnaire, comme je l'ai dit, c'est d'entourer des personnes, d'autres visionnaires qui viennent t'entourer, dont tu bâtis, tu construis
et tu vois l'empreinte de Dieu dans ce que vous réalisez ensemble. Alors ici, le verset 26 pour amener la conclusion, mais on va jusqu'au verset 27 dans le chapitre 29. Mais moi, je porte la conclusion avec le verset 26, où c'est dit, beaucoup de gens recherchent la valeur de celui qui gouverne. C'est du Seigneur que vient l'équité pour chacun. La plupart du temps, quand quelqu'un est en train de gouverner, le chef, le roi, plusieurs personnes peuvent vouloir être avec cette personne-là, l'ami de cette personne, amener des cadeaux à cette personne, côtoyer cette personne, manger avec cette personne. Mais la plupart du temps, ce n'est pas cela qui arrive parce que c'est des personnes qui sont des fois occupées, préoccupées, et aussi beaucoup de leur temps dans leurs 24 heures appartient à la méditation, à ce que je vous demande de faire, de lire chapitre après chapitre du livre au cœur de la Bible des Proverbes, à méditer sur ce beau petit joyau, la Bible, la Sainte Écriture, de tout le livre au complet. Tout le livre. Ils ont le temps accordé pour ça, pour prier, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour les autres. Et toi, tu en fais partie. Tu en fais partie de cette cohorte-là dont Dieu appelle à devenir en recevant la sagesse de Dieu. Alors ici, le roi, le chef qui gouverne, l'équité. L'équité, on avait pris l'exemple du roi Salomon, comment Dieu en avait permis de résoudre une histoire entre deux femmes qui se chamaillaient, où Dieu leur a révélé à travers Salomon l'équité. Comment l'équité fait en quelque sorte que la justice de Dieu est toujours présente. La droiture, quand on parle de droiture, est-ce que c'est les lois qui est écrites comme dans les codes pénals? Ce que nous lisons, la droiture, c'est le vrai, la sincérité, l'honnêteté et le fait de suivre ces principes de Dieu, d'être discipliné par les principes de Dieu, qui fait qu'une personne peut dire, moi j'ai la droiture en moi, je possède la droiture de Dieu en mon cœur, j'aime ce qui est vrai, et pratiquer ce qui est vrai, vivre en dépend de ce qui est vrai. Non un vrai semblable, mais le vrai. Le vrai semblable, c'est comme si j'ai ce stylo, et puis je mets un autre stylo à côté qui porte en la même couleur, mais pourtant le vrai stylo que j'ai, c'est ça, mais il y a un autre stylo qui vient représenter le stylo, et puis là, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est le vrai semblable. Alors Dieu nous appelle à rester dans ce qui est vrai. Vivre selon la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Tu vas arriver à cette étape-là dans ta vie où tu vis de la présence de Dieu. Si la présence de Dieu ne se fait pas vibrer, sentir en toi, tu te sens comme un peu peiné. Tu te sens comme attristé. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous fait savoir, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu dont j'ai mandaté en vous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi a un mandat. En vous, le Saint-Esprit de Dieu a un mandat. Oui, à chaque jour. Il y a un mandat dans ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc Dieu, ce que Dieu veut passer à une autre étape dans ta vie. Une autre dimension. C'est l'heure de faire taire tous les voix et de rester dans cette plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêts? La saison approche à sa fin. Est-ce que vous êtes prêts? Les épreuves endurées, ça vous a appris à reconnaître l'instruction de la sagesse de Dieu. Le temps dont vous en avez vécu, ça vous a corrigé, quel que soit l'aspect de ce qui en était arrivé.
Dieu les a pris non pour vous mettre dans la condamnation, mais dans un amour qui te prospère et te fait avancer à accomplir de bonnes choses. Non l'action péché, non l'action du pécheur, non l'action qui te permet de rester dans le péché, mais l'action de l'amour de Jésus qui vient te changer, te justifier par le sacrifice du sang de Jésus à la croix qui t'a lavé de tout péché, dépouillé complètement, entièrement, pour que tu deviennes cette nouvelle personne avec la nouveauté de vie de Jésus le Christ. C'est qui tu es et c'est ce que Dieu veut entendre quand il entend ton cœur qui est en train de battre aux palpitations de ton cœur. C'est ce que Dieu veut entendre de toi. Parce que vous savez, de la même façon que vous, quand vous commencez à écouter Dieu, à entendre Dieu, Dieu vous écoute et Dieu vous entend. Avant même que de voir cette volonté, d'avoir cette volonté d'écouter, d'entendre Dieu, Dieu vous entendait déjà. Fait que c'est pour ça il est le seul qui est capable d'aller vous prendre ou l'état mauvais de péché et de vous mettre passer à son agréable lumière du salut, de la vie, de l'héritage de la vie éternelle et de vous donner la vraie vie qui est la vie en Jésus. Et là, la sagesse commence, la sagesse divine du Saint-Esprit va corriger toutes les erreurs dont vous en avez excédé dans votre vie. Parce qu'il y a des hommes qui vivent seulement en excès à chaque jour. Hein? Il y a des femmes qui vivent en excès à chaque jour dans leur vie. Et Dieu seul peut corriger ces excès-là. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Dieu vous aime agréablement, abondamment. Et il veut vous bénir. La sagesse divine du Saint-Esprit de Dieu veut vous bénir. Il veut vous révéler Jésus qui il est, s'établir en vous et marcher avec vous et concrétiser les rêves dont Dieu veut réaliser dans votre vie. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 29 par cette prière en déclarant: Seigneur Jésus, merci pour tes promesses. Merci pour la parole de sagesse et de connaissance entendue. Merci pour l'esprit de vie qui vient changer, transformer, façonner ma vie, mon cœur, mon être entier, pour me rendre dépendant de toi seulement, Seigneur Jésus. Merci pour mes fils dont tu en appelles à enseigner, être enseignés par toi, Dieu d'amour. Merci pour les rois dont tu en as placé, les visionnaires qui vont se rejoindre à moi afin que je puisse établir le plan de ton royaume, Seigneur Jésus. Merci pour l'amitié fidèle dont tu es pour ma vie. Merci pour le témoignage de ta sainteté dont tu révèles à chaque jour en ma pensée, en mon esprit, pour que je puisse continuer à te suivre et à te servir. Merci Seigneur Jésus parce que tu brilles, tu excelles en mon âme, ta paix, ton amour, ta justice, divin Saint-Esprit. Merci parce que tu me connais, tu me guéris. Merci pour ta volonté, la volonté 3 fois saint, la volonté saint, saint, saint de Dieu. Tu prends le temps de remercier Dieu pour cette saison. Remercier Dieu pour tout ce qu'il en a fait. Remercier Dieu parce qu'il en a libéré la compréhension dans ta conscience, te réveiller ton âme pour te qualifier, pour te valider et pour que tu puisses accomplir le plan de la volonté de Dieu. Soyez abondamment bénis.